Il existe en France un animateur célèbre qui accueille certains de ses invités avec exigence, voire sans concession. Maxime Nicole, un des fondateurs du mouvement des Gilets jaunes, vous êtes de plus en plus virulent et je préfère vous dire les choses parce que voilà, moi je l'ai dit toujours, j'ai été déçu par certaines déclarations que vous avez faites. Arrête de te la raconter, je m'en bats les couilles, tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer avec? Tu crois que j'ai peur de toi, moi. L'extrême gauche est devenue extrême droite. Non, mais ce sont les deux faces. En fait, Je dis ce que je veux. Mais je suis pas d'accord avec vous là-dessus. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, Julie, qui a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. D'autres invités, en revanche, sont reçus avec bienveillance. J'ai fait des rigolades avec toi, mais vraiment des pleurs de rire. Moi, je me souviens d'un truc qu'on avait fait à la radio. comme un Rocco. Merci d'être là. Rocco, c'est Freddy en vrai, putain. Ah ouais, c'est bon, on s'est dit en vrai. C'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Ça s'est bien passé d'ailleurs ton départ de Canal+, je sais, T'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. je suis toujours triste. Hein, Moi, je pensais à vous la dernière fois. Ah, c'est gentil. Bah non, mais parce que je me disais, Eric, franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur CNews, Figaro. Lélie. Allez, il est avec nous ce soir. C'est le premier invité. Ne touche pas à vos postes en direct. Merci, Gérard, merci. Gérard Depardieu qui est avec nous. Point commun de Depardieu, Koé, Siffredi, Ménès ou Zemmour, tous sont accusés de violences sexuelles, voire de viol. Y aurait-il dans le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré depuis 2015, une tolérance particulière à l'égard des agresseurs sexuels? C'est parti. Voilà, oui. Il embrasse. Oui. En 2014, par exemple, Hanouna avait poussé Kev Adams à embrasser un max de spectatrices sur la bouche, sans leur accord. Non, sur la bouche, sur la bouche. Sur la bouche, sur la bouche, oui. Les filles, on a dit les filles. Oh là là, oui, c'est bon, bravo. Une séquence loin d'être anodine pour cette avocate spécialisée dans les violences sexuelles. Quel est l'intérêt de proposer ce jeu ? Ce qu'on voit sur les images de la contrainte physique, il y en a une qui est attrapée par le visage avec la main, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut absolument pas se dégager de l'emprise qui a été imposée sur elle, et les autres, c'est par surprise. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée en fait quand on met en scène quelque chose de cette nature? On dit, voilà, sur le plateau de TPMP, il est possible de commettre des infractions pénales en toute impunité contre les femmes. Voilà, je suis plutôt très sportif et super bien monté. Cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bisexuel, je vous invite à déjeuner et qui sait peut-être qu'après... Parfois, Hanouna s'amuse à humilier des homos. Comme ce jour de 2017 où il diffuse à l'antenne sa conversation avec un jeune gay qu'il enregistre à son insu au risque de l'humilier publiquement. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est par l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Hanouna humilie aussi régulièrement ses chroniqueurs. Comme ce jour où il avait fait verser des nouilles dans le caleçon de Mathieu Delormeau, homo assumé et souffre-douleur du patron. Ce qu'on ressent, en tout cas, quand on est téléspectateur, c'est que Mathieu Delormeau n'a pas le choix, en fait, parce qu'il est sous l'autorité, en fait, de Cyril Hanouna, c'est son employeur, hein, puisqu'on apprend effectivement qu'ils sont rémunérés. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que je pense qu'il y a clairement la volonté de mettre en image, regardez, ces gens, en fait, comme je les paye,
je peux faire ce que je veux avec. C'est un peu, en d'autres termes, les ressorts aussi de ce qui se passe dans la prostitution. Je te paye, j'exerce un pouvoir sur toi, et en échange de cet argent, je t'avilie. Et fin 2014, Hanouna avait été encore plus loin avec un autre chroniqueur, plus jeune et moins expérimenté, Bertrand Chameroy, ici à gauche. Témoin des faits, une collaboratrice d'Hanouna qui a souhaité conserver l'anonymat raconte. À l'époque, il y a Cali Combal et Bertrand Chameroy. Cali Combal, le fils préféré, Bertrand Chameroy, Brutus. Et là, chez Hanouna, il a une bonne farce à faire. Sa bonne farce, elle est simple. Il a trouvé les chaussures qu'allait mettre Bertrand Chameroy pour sa chronique. Il en a pris une et il a décidé de faire une bonne blague. Il a chié dans sa chaussure. Donc il ouvre la porte des toilettes, il s'enferme et il dépose un écran. J'ai sorti, j'ai vu tout le monde rigoler, dire non, mais non. Et il place les chaussures en bon milieu. Et quand Chameroy est arrivé pour s'habiller, pour sa chronique, il a mis les pieds dans la merde devant tout le monde. Et tout le monde a ri de bon cœur. Et ce soir-là, il est arrivé en retard à sa chronique. Et il a défoncé Hanouna. C'est-à-dire, je crois qu'il s'est habillé en meuf, finalement. Il a mis des talons aiguilles pour figurer le fait qu'il n'avait plus de chaussures. Et que Cyril Hanouna savait très bien pourquoi. Alors Cyril, pourquoi? Vous pouvez le dire maintenant. Pourquoi j'ai pas de basket? Pourquoi j'ai des talons? Alors, non, mais arrêtez, parce que je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose à vos chaussures, c'est tout. Bon. Voilà, On peut le raconter. Quoi, vous voulez le raconter ce soir? On peut le raconter. Allez, on est un petit peu en retard. On est en retard. Non, on est pas... Non, mais... Sinon, je fais la version courte, mais elle est pas cool, quoi. Ah oui? Je peux la raconter en mettant les formes. Bon, franchement, est-ce que vous voulez qu'il la raconte? Oui, bah oui. Alors, juste... Non, mais franchement... Juste, Bertrand, je vous demande juste quelque chose, Oui. parce que, voilà... quand même... Non, mais il y a la présomption d'innocence. Donc, parce que je sais que vous me suspectez, mais c'est pas moi. Je ne dirai pas de nom. Voilà, Je ne sais pas qui a fait ça. La styliste m'a tanné pour que je mette une certaine marque de basket ce soir. J'enfile donc mon pied gauche dans ma basket. Et là, je sens que ça bloque. Je me dis, tiens, j'ai pas dû enlever le papier qu'on met dans les chaussures qu'on achète. Donc, j'enlève ce que je pensais être le papier. Là, je ressors ma main de la basket avec quelque chose de marron. Et après vérification, c'était de la merde. Donc, pour faire court, quelqu'un a chié dans mes chaussures. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Simplement. Mais donc on dit tout. Mais rassurez-vous, je le vis très bien. Mais je sais pas pourquoi vous pensez à moi. Je pense pas à vous. Mais c'est-à-dire le truc le plus humiliant, c'est pas tant d'avoir sorti mes doigts pleins de caca d'une basket. C'est que quand je suis revenu dans le couloir, il y avait 45 personnes qui rigolaient et qui devaient donc être au courant depuis une heure. Franchement, alors, je vais vous dire, vous inquiétez pas, on mènera cette On va enquête à mener bien l'enquête. et on saura qui a commis ce larcin. Très bien. D'accord. Serrons-nous donc la main. Non, merci. Mais merci beaucoup. Merci, À demain. Merci, Bertrand. Et ça, c'est là que moi j'ai décidé que je ne travaillerais plus que cette société de production. C'est pas une blague totale, c'est mon humiliation la plus délirante, quoi. C'est pas une blague de colonie de vacances, on est déjà dans quelque chose. Et puis ici, je fais ce que je veux de toi, de ton corps, de tes affaires, de tes vêtements. Je te chie dessus si j'ai envie. Au sens premier du terme. Et en coulisses de TPMP, on se permet même parfois de tripoter des stagiaires en toute impunité. C'est ce qui est arrivé à Guillaume, devenu entre-temps influenceur sous le pseudo de Super 7. En 2022, après un stage à TPMP, il raconte dans un tweet comment il a été harcelé sexuellement par un célèbre chroniqueur de Hanouna. Il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour une émission diffusée sur C8 et j'ai vécu des choses qu'on ne doit pas subir en tant que stagiaire ou en ayant n'importe quel statut. Les chroniqueurs et l'animateur vedette de cette émission ont assisté à ça, ont vu fréquemment ce qui se passait et ils n'ont jamais bougé le petit doigt, ils n'ont jamais réagi. Ça passait par des câlins très très proches, des mains baladeuses, des bisous dans le cou. Pourtant, je montrais bien que je voulais pas. Des fois, ils me prenaient par la taille. Je me retournais, je regardais les gens en mode « s'il vous plaît, aidez-moi » et ils rigolaient, ces gens-là rigolaient. Toutes ces personnes qui, dans cette émission, se scandalisent quand on parle d'attouchement, d'agression sexuelle, mais ce sont ces mêmes personnes qui en rigolent lorsque ce genre de choses se produit devant leurs yeux. Pour vous dire, quand il se passait ça, je rentrais chez moi, je vomissais, j'étais tout blanc, j'en tremblais, rien que de savoir que je devais retourner à Canal et recroiser cette personne. Cette personne que Super 7 ne nomme pas, c'était Mathieu Delormeau. Du harcèlement sexuel chez TPMP ?
nous contactons Lionel Stan, le patron de H2O. Pendant effectivement qu'il s'amusait, etc., il le faisait devant tout le monde et personne n'avait ressenti que ce jeune homme vivait ça comme une agression. Voilà. On a fait les choses pour en tout cas que lui puisse être bien en lui proposant, s'il avait besoin de soins ensuite derrière sur son traumatisme. D'accord. Et juste pour savoir précisément, est-ce que vous avez sanctionné Mathieu Delormeau ? Il a été sanctionné devant le grand public, puisque le jeune homme est venu et s'est exprimé et il a dit qu'il avait rencontré Mathieu, il l'a communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc au grand public, on a expliqué à Mathieu, bien sûr, qu'on lui a expliqué qu'il était hors de question, même s'il prenait ça comme des gestes d'amitié, de faire des billes, salut, comment tu vas, ou autre, à des équipes, bien sûr qu'on lui a dit. Delormeau recadré ? C'est pas tout à fait le souvenir de Super 7. Juste après son tweet dévastateur, Hanouna l'aurait convoqué en présence de Lionel Stan. Le directeur de H2O aurait cherché à calmer le jeu avec Delormeau que depuis l'incident, Super 7 appelle ce mec-là. Il y avait ce mec-là, Cyril et moi et Lionel Stan. Et moi je lui disais, peut-être qu'il y en a qui l'acceptent, mais moi je peux pas. Genre, j'accepte pas. Je lui dis, sache que ce que t'as fait là, si tu le fais à une femme, ça va pas du tout. En fait, au début, il était en mode, et je suis choqué, je pensais pas, moi je fais ça comme ça, c'est pour jouer un peu avec tout le monde, voilà, nanana. Conformément au droit du travail, en tant que directeur général de H2O, Lionel Stan aurait dû protéger le stagiaire. Mais selon Super 7, il aurait laissé faire. Lionel Stan, c'est quelqu'un de très... Ouais, il s'en fout un peu de tout, il est très chill. Il m'a dit, tu sais, voilà, à mon époque, nous on s'en foutait, des trucs comme ça. Tu sais, vraiment dans chill, quoi. Moi, je t'en pose pas, non, je suis pas là-dedans. Dans l'univers toxique d'Hanouna, sous la protection du groupe Canal+, les normes de ce qui est interdit ou autorisé paraissent inversées. Avec les chroniqueuses même dérive, je te paye, donc tu vas me tripoter. Comme ce jour de 2016, avec Capucine Anave, alors compagne de Louis Sarkozy, le dernier fils de l'ancien président. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. Chez Hanouna, les femmes sont souvent mises en scène de façon particulièrement humiliante. Le 14 octobre 2016, TPMP invite l'influenceuse Soraya Rifi. Tout juste 20 ans et rêvant d'être célèbre, cette jeune sosie française de Kim Kardashian va se faire piéger par Hanouna et l'un de ses chroniqueurs qui veut absolument l'embrasser sur la bouche. Merci. Si. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Quoi ? Vraiment ? Pourquoi ? Elle a dit quoi ? Non, elle a dit non. Pour quel motif, s'il vous plaît ? Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde ? Oui. On peut faire ça en coulisses. Non Presque 10 ans plus tard, nous avons retrouvé Soraya Rifi. Sur le coup, j'étais énervée, parce qu'il y avait tout le monde qui me regardait à la télé. Il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait mon petit ami. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai rien fait, j'ai rien dit. Et on le voit très bien sur le plateau que j'étais super mal à l'aise. Bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment ? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Oui. Merci Soraya. Après l'incident, comme souvent, Hanouna va faire mine de protéger les femmes. Non mais c'est bon, mais vous êtes un goujat de première et l'autre tu lui tapes dans la main. Voilà, Oui. Excusez-vous auprès de Soraya. Non, vous vous excusez auprès de Soraya. Je m'excuse. Merci. On passe l'autre. Merci, voilà. commence le- Merci, voilà. Allez, c'est bon, allez, dégagez. Le jour même, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes tweet. Même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle. Sentant que son harcèlement des femmes devient trop visible, la chaîne de Vincent Bolloré va tenter d'acheter le silence de Soraya Rifi.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la chaîne C8 m'a recontactée pour me dire de revenir sur le plateau télé, de dire que je ne déposais pas plainte, qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, que ce n'était pas une agression sexuelle, en contrepartie d'un arrangement à l'amiable. Cet arrangement à l'amiable, il consistait soit un virement ou un chèque pour que je dise rien et qu'on s'arrange tous les deux comme ça, soit avoir un projet de chroniqueuse ou une place en télé. Et en fait, si vous voulez, la chaîne C8, le premier mois, elle m'appelait tous les jours pour me dire il faut que tu postes sur les réseaux, il faut que tu dises ça sur les réseaux, il faut que tu reviennes sur le plateau, il faut que tu dises que tu déposeras pas plainte, mais t'inquiète pas, tu vas avoir une place en télé, tu auras un projet de chroniqueuse, ta vie elle va changer, tu vas être vraiment la star que tu veux être. Ok, j'y ai cru. Je suis retournée 3 jours après sur le plateau et c'est là où je me suis tiré clairement une balle dans le pied. 3 jours plus tard, en plateau, c'est Jean-Michel Maire qui est mis en scène comme une victime. Oh, Jean-Mi, mon cœur. Oui, c'est vrai que ça m'a blessé, je reconnais. Surtout la violence des mots. Ouais. Parce que Dieu sait que... Enfin, je crois, mes proches le savent, que je crois respecter les femmes autant que je peux. C'est vrai que le terme d'agression, ça m'a énormément choqué. Comme souvent avec Hanouna, cette émission destinée à dédouaner C8 aurait été scénarisée à l'avance. J'étais clairement manipulée. Depuis le départ, depuis ce qui s'est passé, j'étais manipulée. La chaîne m'envoyait des messages, m'appelait. Jean-Michel Maire, pareil. Il m'a envoyé des messages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux en me disant « Lorsque tu viens la deuxième fois sur le plateau de C8 en disant que tu ne déposeras pas plainte, viens me faire un câlin, viens m'embrasser, me faire un bisou pour me réconforter. » Et moi, je pensais que j'avais ma place en tant que chroniqueuse sur le plateau et que pour ça, il fallait que je dise rien et que je m'assoie un peu sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, mais les arrangements verbaux et les arrangements sous contrat ne sont pas les mêmes. Un mois après l'incident, le CSA se contentera de mettre C8 en demeure de ne pas recommencer. Soraya, elle, finira par déposer plainte. En 2022, Jean-Michel Maire sera condamné pour agression sexuelle à une peine symbolique. Lui verser 500 € de dommages et intérêts et lui rembourser 1 500 € de frais d'avocat. En 2023, manifestement peu impressionné par ces condamnations, Hanouna en remet une couche avec cette scène où Alex Good met une main au cul de la chroniqueuse Valérie Benaï. C'est ma copine. C'est ma copine. Ça va, chérie? Tout va bien. C'est un taré, ce mec. Non, on a pas discuté avant. Donc ce qui est recherché, en réalité, c'est précisément ce qu'on voit à l'image là, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'autre choix que d'accepter, de collaborer et de rire de sa propre humiliation et avidissement. La première fonction de ce rire, c'est empêcher la victime de conscientiser et de réagir aussi. Et la deuxième fonction, c'est créer l'impunité pour les agresseurs face à l'ensemble de la société complice qui va finalement être tentée, elle aussi, de rire, alors que peut-être initialement, elle aurait réagi autrement. Et l'argument de l'humour et du second degré est un argument absolument classique pour légitimer le racisme, le sexisme, l'impunité et le rapport de domination. Ça veut dire, attention, faut pas faire ça. Et Hanouna n'est pas le seul animateur du groupe Canal à trouver marrantes les agressions sexuelles. Vous découvrirez bientôt la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube. Alors activez la cloche pour ne rien manquer. Trop dur d'attendre? Pour accéder immédiatement à l'intégralité de ce documentaire avant qu'il n'arrive sur YouTube, abonnez-vous à Off Investigation pour 6,90 € par mois sans engagement. Vous accéderez ainsi à tous nos docs et à toutes nos révélations à l'écrit. Off Investigation, c'est des enquêtes que les médias mainstream ne peuvent pas produire, en vidéo sur YouTube pour des millions d'internautes et à l'écrit, seulement pour nos abonnés. Soutenez-nous.